Allora, cari colleghi e care colleghe, Chers collègues, nous nous efforçons de regrouper tous les amendements, toutes les suggestions qui ont été faites. Je pense que vous avez déjà reçu le texte de la dernière version des conclusions de la présidence et je vous invite à suivre sur ce texte le déroulement des travaux. Je vous rappelle qu'il s'agit des conclusions de la présidence. Ces conclusions doivent être examinées comme un choix qui a été opéré nécessairement par la présidence suite aux propositions d'amendement. Page 2. À la page 2 des conclusions de la présidence, il y a un 3 bis. Après avoir entendu les différentes positions, la présidence italienne a accepté de supprimer par conséquent les présidents signalent la nécessité d'accroître les efforts portant sur les réformes structurelles qui ont ralenti qui ont été ralenties dans certains États membres dans les mois récents. Donc, nous devrions supprimer ce point. J'enchaîne avec le reste du texte et nous passons à la page 5. Si je ne fais pas erreur. Donc, pendant le débat, nous sommes arrivés à un accord. Je me réfère au bas de la page 5. On nous dit les présidents se sont félicités de l'examen de la conférence. Donc, welcome en anglais, se sont félicités. On ne parle pas d'adoption, de ratification, mais de félicitations. Les présidents se sont félicités des conclusions. Page 6 de la version anglaise. Au petit a, on parle du titre à donner à la conférence. Donc je vous donne lecture du libellé. La conférence, au titre de l'article 5 du traité sur la coordination économique, la stabilité et la gouvernance, devrait être dénommée conférence interparlementaire sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire après la mise en place du traité. Voilà le libellé que nous souhaiterions adopter. Ensuite, si nous continuons dans la lecture du document, nous passons à la page 7. Au point 5 du document, on a dû reformuler le libellé. Les présidents attendent un renforcement du dialogue politique entre les parlements nationaux et le Parlement européen en renforçant la coopération entre le rapporteur du Parlement européen et les parlements nationaux. Donc vous avez un ajout. Il y a eu une modification du paragraphe 5. Et je pense que c'était la dernière remarque. Donc voilà en réalité les conclusions après ce travail de médiation et j'espère que les présidents ainsi que les différentes délégations puissent souscrire. Il s'agit de toute façon des conclusions de la présidence, comme j'ai eu l'occasion de vous le faire remarquer. À ce stade, je voudrais savoir s'il y a d'autres considérations à faire.
Cela ne semble pas être le cas. La Belgique souhaite intervenir et la Hongrie, tour à tour. Allora, sì, ma non vogliamo. Allora, Presidente ungherese, prego. Le président du Parlement hongrois, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, vous n'avez pas abordé tous les points critiques lorsque vous avez présenté les propositions de texte de la présidence. La délégation hongroise pour le chapitre point 3 en rapport donc avec le continent des droits fondamentaux, la délégation hongroise a soumis un amendement qui aurait prétendu omettre la première phrase, en fait, à savoir, les présidents reconnaissent. Les présidents soulignent qu'il y a besoin d'utiliser les structures existantes de façon plus efficace et le respect dans les États membres, donc faire l'objet d'une révision semestrielle. Donc, nous avons fait une proposition qui a été négligée par la présidence, de réformer modifier cette première phrase. Nous avons compris l'importance pour la présidence. Donc le compromis que nous avons soumis dit le suivant, stipule le suivant. Les présidents reconnaissent la notification publiée par la Commission européenne visant à consolider l'état de droit sur le nouveau cadre juridique et dans le cadre, on s'engage donc à sacrifier une séance spécifique une fois dans l'année, notamment pour évaluer l'état de droit et le respect dans les États membres. Pour nous, c'est un compromis. On ne peut pas admettre une formulation plus forte que celle-ci. Et le conseil juridique du Conseil est pris en référence par notre position, comme quoi dans les traités, il n'y a pas de fondement juridique pour mettre en place un mécanisme qui viendrait en complément de l'article numéro 7. Donc, quand on tient au principe du consensus, Madame la Présidente et aussi la Présidence sont invités à respecter la position hongroise puisque nous ne sommes pas en mesure de faire plus. Je vous remercie, Président. Alors, je ne sais pas si sur ce point, il y a d'autres interventions. Nous parlons de la proposition émanant de la Hongrie, une proposition de médiation. Je dois vous avouer que nous n'avons pas pris en compte votre proposition car nous estimions que notre texte est plus complet. La question de la protection des droits fondamentaux au sein des États membres est, selon nous, une chose essentielle, surtout lorsque nous parlons des droits fondamentaux. Et cette présidence-ci a souligné l'importance des droits fondamentaux au sein des États membres. Le président portugais a demandé la parole. Vous avez la parole.
Je vous remercie, madame. En fait, je dois dire que nous n'avons pas compris quelle était la solution de rechange et nous voudrions souligner que tout changement dans ce domaine nous susciterait en nous une grande préoccupation. Donc, nous voudrions connaître la solution qui est proposée. Je dois vous avouer que nous sommes assez surpris de cette proposition. Nous voudrions voir quelle est l'autre solution proposée, parce que nous pensons que la proposition de texte qui nous est soumise est satisfaisante. Cela va dans le bon sens. C'est une condition préalable d'entrée dans l'Union et nous ne comprenons pas la raison d'être de ce changement. Quelle est l'autre solution? Et je le répète, nous sommes particulièrement préoccupés par cette autre proposition. Merci. Grazie Presidente. C'era di nuovo il Presidente. Je vous remercie. Je crois que la présidence hongroise souhaitait intervenir. Igen, tisztelt elnök asszony, az előbb próbáltam. Il y a quelques instants, je me suis efforcé de vous faire comprendre que nous avions un amendement plus fort que le vôtre. Nous avons même dit que la présidence l'avait passé sous silence, plus même que la proposition de compromis. Bon, vous n'avez pas été au courant de cela, mais j'ai eu l'occasion de faire connaître mon avis. J'avais bien dit que ça n'était pas acceptable. Je vais redonner lecture de cette proposition de rechange qui, d'après nous, représente une base de discussion. Nous ne pouvons pas accepter une autre formule que celle-ci. Donc, nous sommes d'accord sur la première proposition, la première ligne de paragraphe 3. Je vais essayer de donner lecture de ce libellé de façon à ce que les traducteurs et les interprètes soient aussi précis que possible. Les présidents reconnaissent les conclusions de la Commission européenne qui visent à renforcer l'état de droit et la communication concernant le nouveau cadre de travail ainsi que les conclusions du Conseil qui visent à faire en sorte qu'une session spéciale de la conférence évalue la situation de l'état de droit et son respect dans les États membres. Tous les autres termes, les félicitations, etc., qui ne font pas partie de la Convention de l'Union, y compris la mention des services juridiques, n'ont pas de socle juridique, en fait. Donc, nous insistons pour retenir le libellé des services juridiques de la Commission. Nous ne nous écartons pas de ce texte. Merci. Yes. Oui, je comprends parfaitement la suggestion que vous venez de nous faire, mais je me permets de vous faire remarquer que dans le texte initial, il y a une certaine clarté, puisque l'on dit que les présidents prennent acte de la nécessité d'avoir des procédures plus robustes et plus strictes pour superviser ou surveiller le niveau de protection offert par les droits fondamentaux dans les États membres. Je pense qu'il s'agit là d'une mention essentielle, d'un élément à conserver dans le texte. Oui? Madame la Présidente, j'entends, je vous comprends, mais si au sein, si vous incluez également le président des conseils nationaux, le président hongrois, bon, cela c'est une question, mais si c'est tel est le cas, et quand on tient au principe de consensus que nous avons respecté jusqu'alors, je vous prie d'accepter que pour moi, le point de départ et le point final, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc pour moi, je ne peux pas admettre cette formulation qui est si chère pour la présidence italienne. Au point de vue italien, donc c'est pour ça, donc c'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un compromis. Je ne veux pas revenir à notre proposition initiale. I don't know if there is any other. Bien, je ne sais pas si d'autres collègues souhaitent intervenir. Le président du Parlement roumain.
Présidente, chers collègues, je pense que le texte que vous avez soumis dans ce projet de texte peut être accepté par toutes les parties. Je ne suis pas prêt à négocier sur des mots ou des phrases qui ne nous ont pas été communiqués. Depuis 2 heures, nous avons bien indiqué ce dont nous avons besoin. Nous devons agir. Si nous pinaillons sur chaque phrase, chaque mot, nous allons encore rester pendant des heures sur ce texte et j'invite le président du Parlement de Hongrie d'accepter cette proposition. Je crois que la cause est entendue, ce texte est acceptable pour tous. De temps en temps, il faut tomber sur un accord avec les 27 autres membres. Donc, je vous en supplie. Nous ne voulons pas bafouer les droits des minorités ou de certains pays. Je crois que ce texte couvre tout ce qui a été dit et fait depuis une quinzaine d'années dans l'Union européenne. Pour nous, ça ne fait que 7 ans, en fait. Je vous remercie. Sì, grazie. Oui, merci. La Lituanie, la présidente de Lituanie. Merci beaucoup. Je suis entièrement d'accord sur les conclusions de la présidence. En tant que politique, nous devons comprendre que nous devons trouver un dialogue politique général. Les présidents savent qu'il ne faut pas trop entrer dans le détail. Le libellé, le texte qui nous a été présenté, couvre le tout. Et donc, même s'il y a quelques mots qui manquent, ce n'est pas une raison pour ne pas approuver ce document qui traite de questions très importantes. Merci. Oui, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Je pense que c'est le seul amendement que nous avons reçu, ce qui veut dire que les autres présidents et les autres collègues sont d'accord sur ce texte, y compris la présidence. La collègue de la Grèce souhaite intervenir. À vous la parole. Je voulais simplement clarifier qu'il est bien évident qu'il y aura des sections, des paragraphes sur lesquels il pourrait ne pas y avoir un consensus à l'unanimité, mais nous reconnaissons le pouvoir, pour ainsi dire, de la présidence de tirer des conclusions. C'est essentiellement une question de procédure, parce que moi aussi, je vois quelques points sur lesquels nous voudrions que des partis soient intégrés ou éliminés. Quoi qu'il en soit, je pense que chaque président a le droit d'intervenir et de proposer des modifications s'il estime que ces modifications sont importantes pour la portée du texte. Alors, le Royaume-Uni. Ah non, le Royaume-Uni ne souhaite pas intervenir. La Hongrie. Tisztelt kollégák, a szöveggel semmi bajunk nem lenne, hogyha az elnök. Nous n'avons pas de problème par rapport à ce texte si les conclusions de la présidence comprenez cette partie, le texte dit les présidents acceptent, saluent les conclusions. Welcome, le terme anglais. Donc, je dois dire que le président du Parlement hongrois ne salue pas ces conclusions. C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter ce texte. La présidence peut tirer ses propres conclusions. C'est une question qui la regarde. Mais le président d'un Parlement pourrait considérer qu'il s'agit d'un point important du moment qu'il s'agit de droits fondamentaux. Chacun peut donc exprimer sa position. Si la conférence des présidents émet une déclaration, il faut qu'il y ait un consensus, autrement la portée de ce document en est amoindrie. Disons qu'il y a eu un débat
Et ensuite, on a accepté le plus petit dénominateur commun, sans prendre en compte ceux qui avaient une position critique, une opinion critique, et qui n'étaient pas d'accord. Et c'est une proposition différente de celle que j'avais envisagée. Alors, soit on laisse de côté le chapitre dans son entier et on ne garde que les autres sur lesquels il y a un consensus. Autrement, nous ne pouvons pas accepter cette déclaration conjointe. La présidence peut présenter ses conclusions, mais il ne faut pas dire que c'est un texte, que ce sont des conclusions qui sont approuvées par tous les présidents des parlements nationaux. On parle de cette... Je ne voudrais pas qu'il y ait une démocratie globalisante qui, en quelque sorte, amoindrit les opinions de chacun. Donc, les opinions... Nous ne voulons pas que les opinions de tout un chacun soient diluées dans un document commun. Nous prenons acte de ce que ne voulez pas vous engager sur une question sur laquelle vous n'êtes pas d'accord, Monsieur le Président. Donc, la proposition que nous vous faisons est la suivante, à savoir mentionner qu'il y a un désaccord sur ce point. Parce que les autres présidents sont d'accord, alors nous pourrions dire qu'il y a un désaccord sur ce point, ou bien dire à l'exception du président de la Hongrie, du Parlement hongrois, parce que les autres pays ne se sont pas exprimés sur cet aspect. Il est juste de respecter votre position, votre point de vue, mais en même temps, il est juste aussi de respecter les points de vue de tous les autres. Oui, Monsieur le Président, à vous la parole. Madame la Présidente, c'était une tentative bien intellectuelle de mettre donc d'apporter la Hongrie à donc mettre genoux donc sur mais on n'est pas partenaire donc dans ce débat. Le consensus veut dire que tout le monde est d'accord avec le texte et dans ce cas il y a un texte ou quelqu'un n'est pas d'accord et dans ce cas il n'y a pas de texte, mais que nommer un par un qui est d'accord et sinon tout le monde n'est pas d'accord, il n'est pas dit que tout le monde est d'accord avec ça, mais peut-être ce n'est pas si important pour les autres que pour nous. Et c'est important pour nous puisque nous avons pu constater les 4 dernières années la mauvaise pratique qui, sans quelques autorisations légitimes ou légales que ce soit, s'est instaurée dans ces questions relevant des droits de l'homme. Nous sommes plus sensibles puisque le confrère roumain est encore par devant cette situation. Nous sommes au-delà. Et lorsque, en référence faite à quelques textes que ce soit, et sans mandat que ce soit, et c'est surtout c'est le privilège de nouveaux États membres d'être mis en cause, la Croatie, la Roumanie, par la suite la Macédoine et qui sait d'autres, éventuellement la Grèce, afin que Madame la Présidente comprenne aussi de quoi je parle. Donc, en ce qui me concerne, je souhaiterais pour ma part, donc, suivre la procédure selon les standards européens. C'est-à-dire qu'il y a une déclaration pour cette partie-là lorsque tout le monde est d'accord là-dessus. Sinon, on a vu d'exemple ne pas émettre de déclaration. Donc, il ne faut pas forcer ce qui ne va pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec le compromis, alors que l'on laisse tomber en suspens ce point de controverse. Et on peut se référer dans une publication comme quoi on n'est pas arrivé à la conférence des présidents sur un point, sur ce point, sur une entente sur ce point. Le président de la Roumanie a demandé d'intervenir. Vous la parole, monsieur. Madame la Présidente, la procédure internationale et la procédure européenne entre les parlements nationaux et que, à la page 8, l'on peut écrire que le président du Parlement hongrois a une objection. Et à la page 3, sur le point 3, le continent des droits fondamentaux, point 3. Donc,
On peut dire que le président du Parlement hongrois a une objection. Non pas qu'il est en désaccord, mais qu'il a une objection par rapport à ce paragraphe particulier. C'est un genre de déclaration que l'on trouve couramment dans les procédures. Nous l'avons toujours fait, donc je pense ceci nous permet de respecter la position du Parlement national hongrois. Et nous pouvons aller de l'avant et trouver une déclaration commune. Donc, je vous propose de parler d'objection, non pas de désaccord. That is a very important issue. We are facing another one. It's Article. Et je pense que ceci est important, parce que ceci est une déclaration importante pour les présidents des parlements nationaux. Donc, oui, ceci me semble être une tentative de médiation. Le fait de mettre en bas de page qu'il y a une objection du président du Parlement hongrois, sans le préciser pour autant dans le texte, mais uniquement à la fin, en bas de page. Il y avait une intervention de la présidente du Parlement grec. Merci, Madame la Présidente. Je propose que les présidents qui sont un peu gênés par rapport à certains libellés se réservent le droit de faire une déclaration en désaccord s'ils estiment que c'est un aspect important. Nous devons leur reconnaître ce droit, je pense, sans parler d'objection ou de vote minoritaire ou autre. Il peut y avoir un désaccord, un commentaire en désaccord. Car il se pourrait qu'un président se trouve quelque peu gêné par rapport à certaines déclarations. Oui, tout à fait. C'est une solution possible pour ne pas imposer une volonté qui n'est pas partagée à l'unanimité. Le président du Parlement hongrois, pardon. Madame la Présidente, cher Président, on ne se comprend pas, soit volontairement, soit non. Une prise de décision consensuelle, ce qui est fondamental pour le fonctionnement de cette conférence, quand on y met terme, la question est de savoir si cela vaut la peine de participer à une telle conférence. Dont l'influence sur nos corps exécutifs donc est moindre. Donc c'est symbolique d'être là, c'est plutôt moral d'être là ici. C'est de rater quelque chose de très important chez soi. C'est qu'on ne fait pas le travail chez soi, ce qui peut être à l'origine d'un certain problème. Mais on vient ici puisqu'on pense qu'effectivement, la collectivité des parlements nationaux donc a un poids moral. Donc c'est l'ordre procédural symbolique. Donc cela implique soit tout le monde est d'accord et il y a une position qui a été mise, soit quelqu'un n'est pas d'accord et dans ce cas il n'y a pas position. Cela s'appelle un avis majoritaire lorsqu'il y en a qui sont d'accord et d'autres qui ne sont pas d'accord et qui peuvent heureusement aujourd'hui exprimer leur avis. Quand on ne peut pas exprimer son avis, on a vécu ce système, ça ne s'appelle pas démocratie. Autrement dit, on ne peut pas omettre, on ne peut pas faire abstraction de ce fait quand on n'arrive pas sur un compromis. Je pense que notre proposition de texte est honnête et correspond aux normes communautaires en vigueur. Cela s'y réfère, mais si cela, pour la présidence italienne, donc visiblement c'est très important, peut-être c'est neutre ou inégal pour les autres, et je m'excuse d'avoir abusé de votre temps. Mais si cela confère une telle importance pour la présidence italienne, on peut l'admettre, mais le compromis, c'est de ne pas mettre quelques textes, que ce soit
puisque cela exprime en soi qu'on ne peut pas tomber d'accord. Et sur cette plateforme, le poids d'un avis dépend pas du nombre de présidents qui est pour. C'est important. Dans la démocratie chez nous, nous avons 3 boutons, oui, non, abstention. Là, effectivement, le pourcentage d'adoption importe. Là, on donne son non à son vote. Mais ici, donc, jusqu'ici, nous avons exprimé des avis basés sur le consensus. Et contrairement à mon confrère roumain, je ne me souviens pas d'un tel cas. S'il vous plaît, tâchez de me rappeler, parce que dans ma mémoire, donc, il n'y a pas de tel cas. Je ne veux pas tellement abuser de votre temps de façon inutile. Donc, je tiens à vous dire, pour la dernière fois, tant qu'il n'y a pas compromis sur un texte, on n'est pas en mesure d'adopter l'ensemble de la déclaration. Par rapport à cela, il y a 2 solutions qui se proposent. Soit il n'y a pas de telle déclaration, soit la présidence émet cette déclaration sans ajouter que c'est salué par les présidents, puisque ce n'est pas salué par tous les présidents. Et c'est aussi un compromis, c'est que nous n'avons pas parcouru le texte, puisque chez nous, d'habitude, tous les élus peuvent soumettre un amendement au texte que nous allons voter un par un. Nous n'avons pas émis de commentaires aux différents points du texte. Peut-être il y a des points avec lesquels nous sommes toujours pas d'accord, mais c'est pas si important pour mettre des bâtons dans les roues du consensus. Mais ce point si bien concret est tellement important, et je souhaiterais autant que je ne doive pas intervenir une autre fois, et pour pas faire d'autres manœuvres tactiques, notamment pour pas être exclu de cette collectivité. C'est maintenant le tour du président du Parlement européen. À vous la parole, Monsieur Schulz. Merci, Madame Boldrini. Mon collègue, Monsieur Kouvers, a tort. Il se trompe. Je vais essayer de décrire rapidement comment nous travaillons à l'échelle européenne. Nous ne pouvons pas arriver à un résultat si chacun peut bloquer n'importe quoi avec un veto. J'ai 4 points par rapport auxquels ma position était différente de celle du collègue suédois ou autre. Mais je me suis dit, OK, je dois trouver un compromis, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté le libellé qui a été proposé. Je l'ai fait 4 fois, à 4 reprises. On ne peut pas dire simplement, je crois que c'est ma position et tout le monde a une opinion différente. Non, ce n'est pas ainsi que travaille le Conseil européen. Il y a 28 chefs de gouvernement et au bout du compte, Donald Tusk doit présenter des conclusions et il y aura des conclusions de la présidence, mais ce pourrait aussi qu'un chef de gouvernement dise ceci, ce sont les conclusions du Conseil européen, mais mon gouvernement a une opinion différente et cette opinion est publiée. C'est ainsi que l'on travaille à Bruxelles. Alors, ici, nous avons 42 chambres plus le Parlement européen, donc 43 présidences de Parlement ou présidents de Parlement. Si chacun dit que l'on ne peut aboutir à des conclusions si tout le monde est d'accord, alors on n'arrivera jamais à des conclusions. Si nous devons aboutir à un accord, que ce soit à la majorité, à l'unanimité, donc la seule conclusion logique, à mon sens, est que la présidence présente des conclusions et ceux qui ne conviennent pas de ces conclusions peuvent le déclarer publiquement. Ma suggestion donc est la suivante. Vous présentez les conclusions de la présidence et tous ceux qui ne sont pas d'accord peuvent l'indiquer sur le site web de leurs parlements nationaux. Ceci nous permet d'avoir des conclusions, mais vous avez un opt-out garanti. Je crois que c'est la meilleure manière de procéder pour nous. Merci. Le président de Lituanie.
la présidente de Lituanie. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Schulz, le président du Parlement européen. Je voudrais attirer l'attention du président hongrois. Je comprends que votre position soit importante, mais les autres présidents de Parlement ont déjà accepté cette position. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec nos opinions. Donc, je vous demande d'arriver à un compromis. Je ne pense pas qu'il faille supprimer ce paragraphe qui est un paragraphe global qui doit rester en l'état parce que tous les autres présidents sont d'accord sur ce paragraphe. Donc, je suggère que le président hongrois prenne note de la suggestion de M. Schulz et qu'il exprime son désaccord dans un document séparé. Monsieur le Président Cover, à vous la parole. Madame la Présidente, je fais une contre-proposition par rapport à la proposition de M. Schulz. La présidence italienne doit publier sa position et que chacun, sur sa page web de son Parlement national respectif, émette son avis là-dessus. Je pense que c'est une approche correcte et on peut comme ça compter le nombre de voix pour et nombre de voix négligents ou contre mais que au nom des présidents, on ne peut pas émettre quelque déclaration commune que ce soit. Moi, j'ai suivi Monsieur le Président et d'après donc je ne comprends pas ce que vous dites parce que bon. Dans quelle mesure votre proposition est meilleure à la mienne? Je ne comprends pas pourquoi je dois répéter tant de fois le consensus est un consensus. Il n'est pas forcé d'arriver à un consensus. La vie ne s'arrête pas si on n'arrive pas sur un consensus. Cela veut dire qu'il y a une divergence d'opinion. Pourquoi faut-il forcer l'opinion des autres sur un pays si c'est la direction que l'Union européenne prend, il y aura, mesdames et messieurs, de problèmes graves. Lorsque les électeurs élisant les parlements nationaux ont le sentiment que l'Union européenne ne respecte pas les avis, certains pays sont confrontés à ce problème, dont la Hongrie. Donc, rien ne se passe, le ciel ne s'y fond pas, personne n'échoue. Il y a une position italienne et que tout le monde chez soi en discute. Et que on vienne avec un mandat parce que on en a parmi nous, par exemple le Royaume-Uni, le Parlement, donc qui vient sans mandat, sans délégation à cet égard. Et par la suite rentrer chez soi, tout le monde est en mesure d'y ajouter des commentaires, mais à notre nom. Pourquoi c'est pas la démarche que nous avons suivie tout à l'heure? Pourquoi c'est pas la démarche d'avoir donc des opinions spécifiques? Et c'était une question plus pratique, pas si déclarative, mais qui avait une pertinence pratique. Pourquoi on n'a pas dit quand on n'est pas d'accord qu'on le dise et puis on rentre rapidement chez soi? Monsieur Cover, je pense que nous avons parlé déjà de ce que nous aboutirions aux conclusions, non pas de la conférence, mais de la présidence. Vous avez exprimé votre désaccord sur un point. Nous en avons pris bonne note. Personne d'autre n'a exprimé son désaccord sur ce point. Nous décidons donc d'aller de l'avant et c'est à vous de nous indiquer la forme par laquelle vous souhaitez que votre position soit mise en évidence. Et la présidence indiquera cette précision, ce détail, de la manière que vous voudrez bien indiquer. Maintenant, nous devons continuer. Nous avons pris en compte toutes les positions
Mais nous allons continuer. Nous devons absolument sortir de cette impasse, Monsieur Cover, parce que ce n'est pas une situation où il s'agit d'imposer ou pas une position qui n'est pas majoritaire. On ne peut pas imposer une position qui n'est pas majoritaire dans cette salle. Je vous donne pour la dernière fois la parole, monsieur. Elnök asszony, a szöveg következetesen Madame la Présidente, dans le texte, il est question des présidents des parlements, même sur cette question controversée. Les présidents. Je ne parle pas de la présidence, mais des présidents qui prennent acte de la nécessité. Donc je vous demande de parler de la présidence et pas des présidents. Donc, je le répète, il ne faut pas parler des présidents, mais de la présidence. Presidente Schulz. Le président Schulz. Non, je ne sais pas si j'ai bien interprété. Non, vous ne vouliez pas intervenir. Très bien. Prego, il Presidente della Svezia. Président du Parlement suédois. Je vous remercie, madame. Je pense que nous nous écartons du fond. Nous commençons maintenant à parler de formalités, de questions de procédure. Ayant travaillé dans le contexte du Conseil de l'Union européenne pendant 8 ans en tant que ministre, il est bien clair que lorsque la présidence présente des conclusions auxquelles tous n'adhèrent pas, vous avez parfaitement la possibilité de vous prononcer, mais le texte reste en l'état puisque c'est le texte du président ou de la présidente. Donc je pense que M. Schulz nous a donné des conseils, notre ami de la Lituanie aussi. Vous pouvez compter sur mon soutien plein et entier. Je pense, madame, que nous devrions continuer à accepter ce texte. Je crois que nous devons arriver à un compromis. Et le meilleur compromis, c'est toujours celui que nous obtenons, c'est-à-dire avoir un texte avec des personnes qui peuvent être en désaccord. Point barre. La ringrazio. Merci. Je crois que le président du Parlement irlandais souhaitait intervenir. Madame la Présidente, les directives de Stockholm pour la conférence des présidents du Parlement européen étaient adoptées à Stockholm, je le répète, le 15 mai 2010. Et à l'article 5 de ce texte, il est dit que la présidence est responsable des préparatifs, des conclusions de la réunion. Les conclusions de la présidence devraient respecter les objectifs de la conférence visés à l'article 2 et refléter les avis communs de la conférence et ne devraient pas inclure des déclarations de nature politique. Les conclusions de la présidence ne contraignent aucun Parlement national et je crois que c'est à souligner. Cela figure, je le répète, dans les directives de Stockholm adoptées. L'article 5 de ces directives indique parfaitement qu'il s'agit d'un texte qui est de la responsabilité du ressort de la présidence et qu'ils n'ont pas force contraignante. Et je pense que l'avis commun de la conférence a été bien présenté. Et je pense que, avec le plus grand respect que je dois à toutes les délégations, nous devons aller de l'avant. Merci, Président. Je voudrais compléter et lire la deuxième partie de l'article que vous avez cité, à savoir la présidence de chaque membre de la conférence
peut rendre public les avis et les points de vue exprimés pendant les réunions. Dans ce cas, ils doivent déclarer expressément que ces avis n'ont pas été confirmés par toute la conférence dans son ensemble. Par conséquent, vous voyez que cette disposition figure dans le texte. On prévoit qu'il y ait certains membres de la conférence qui ne partagent pas cet avis et qui doivent donc rendre public leur désaccord par rapport aux conclusions de la présidence. Par conséquent, il me semble que nous travaillons en respectant pleinement nos prérogatives et les règles. Nous avons bien compris les positions de tout un chacun et à ce stade, il me semble que nous pourrions poursuivre nos travaux. Au cas où il y ait demande d'une délégation d'exprimer son désaccord, nous le ferons en marge du texte. Bene, allora questo... Bien, donc voilà ce que je voulais dire pour terminer. Il s'agissait du dernier point. À ce stade, je pense que nous pouvons clore nos travaux. Je voudrais vous remercier d'avoir participé à la conférence. Je vous remercie pour vos contributions et pour cet échange de vues assez animé également auquel nous avons assisté. Je vous remercie d'avoir souscrit aux conclusions de la présidence. Je déclare clôturer donc cette session et j'espère vous retrouver lors de la prochaine conférence des présidents des parlements de l'Union européenne qui se tiendra à Luxembourg 2016. Et je vous souhaite un bon voyage, bon retour chez vous. C'est dans cette salle que nous allons prendre la photo de famille et je demande à tout un chacun de se lever pour cette photo de famille. Si vous avez encore un peu faim, je vous invite au buffet puisque nous sommes largement en retard. Merci.